essayer de tenir compte du niveau, bon, mais je vais dire quelques mots sur la campagne électorale. Évidemment, je suis candidat, donc je suis devenu spécialiste des élections. Mais surtout, en fait, on veut discuter politique, de la situation actuelle et puis de demain, parce qu'en fait, on n'est pas électoraliste, c'est vrai qu'on participe aux élections en règle générale, nous au NPA, et puis on participe donc plus particulièrement à celle de la présidentielle, mais disons qu'on n'est pas, on ne pense pas que c'est les élections qui changent les choses, qui changent la vie des gens. Donc ça, c'est vrai que c'est un paradoxe. D'ailleurs, des fois, on nous fait remarquer pourquoi on va aux élections, si c'est pour dire que les élections, ça ne change rien, et qu'en fait, ce qui change, ce sont les luttes sociales. Enfin, c'est vrai que c'est ce qu'on pense. Mais pour nous, les élections, c'est un moyen de dire un peu plus fort et un peu plus largement ce qu'on vit au quotidien. Donc en fait, il y a un lien direct entre notre activité militante durant toute l'année et puis les élections. C'est essayer de porter ces idées-là, de les faire entendre, et puis de faire entendre la révolte contre la société, et puis de faire entendre des perspectives qui sont tout autres, quand même, notamment la perspective du collectif, de la solidarité, de résister ensemble, de construire tout ça, et puis d'arriver à mener des batailles pour changer le rapport de force. Ça, c'est une chose qui est importante, et c'est ce qu'on veut faire penser dans cette élection-là. L'autre paradoxe, évidemment, c'est le poste de président. On n'en veut pas. Je le dis, bon, ok, on me dit, mais alors, c'est quoi, ça fait con de dire je suis là, mais en fait, je ne veux pas être président. Donc c'est un peu comme si on s'était trompé d'endroit. Mais ceci dit, on l'assume, on le revendique. On est contre le présidentialisme, on est contre cette fonction présidentielle qui cumule trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne et qui est à l'image finalement de la société. On dit que c'est une version un peu monarchique du pouvoir politique, mais au-delà de ça, c'est aussi tout le problème qui est posé d'une société qui est profondément pas démocratique. On le voit à travers l'élection présidentielle, mais on le voit en fait à travers tout le système électoral. Il n'y a pas de proportionnelle intégrale pour les élections législatives ou même les municipales. On voit bien que finalement la représentation politique est très déformée par rapport à la réalité de la population. On voit que d'ailleurs, ne serait-ce que pour parler de la population ouvrière, c'est 6% des élus et encore un peu moins qui sont ouvriers. Et puis la grande majorité des élus sont issus de milieux riches ou de milieux, on va dire, intermédiaires, de profession libérale, et très peu de salariés, très peu d'ouvriers, puis finalement, évidemment, très peu de chômeurs. Et pour parler de la fraction immigrée de la population, alors là, on a vraiment une population élue qui est blanche essentiellement, et donc quasiment ni arabe, ni noire. Et puis même du point de vue du sexisme, là aussi, on aurait à avoir à dire, parce que, en fait, même s'il y a des lois qui imposent pour se présenter une parité, en fait, au niveau des postes éligibles et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une déformation et c'est toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont élus. Donc on remet en cause le présidentialisme, en réalité on dénonce tout le système électoral et tout le système de politique, de pouvoir politique de la société, puisqu'en réalité donc c'est pas comme ça une gestion, pas une représentation politique, c'est que derrière il y a un pouvoir politique et un pouvoir économique, une classe sociale qui dirige l'économie, qui en fait ce qu'elle en veut, et donc c'est ça le véritable problème. Donc en dénonçant le présidentialisme, en dénonçant le système électoral et en dénonçant la représentation politique, c'est aussi la dénonciation d'une société telle qu'elle est organisée, des rapports sociaux, donc des rapports de possession et des rapports d'exploitation. Donc on est dans cette élection-là pour dénoncer la société, pour la critiquer et pour essayer d'offrir une perspective qui est tout autre que celle qu'on veut nous imposer en permanence. C'est-à-dire qu'en fait on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'accepter, il faut subir, il faut baisser la tête. D'abord, c'est bien connu, on ne comprend rien. On ne comprend rien à l'économie, on ne comprend rien à l'histoire, on ne comprend rien à la société. De toute façon, depuis qu'on est né, c'est ce qu'on nous explique, grosso modo, à part quelques-uns d'entre nous ou d'entre vous qui étudiaient, qui peut-être allaient devenir une élite dans la société, mais sinon, pour les autres, il va falloir qu'on encaisse tout ce qu'on nous dit qu'il faut encaisser. Et le problème, il est un peu là aujourd'hui, c'est qu'en fait, on sert à la démocratie. Finalement, c'est ça, il faut voter, on peut voter, il faut choisir. C'est vrai qu'il y a une grande variété de candidats, vous avez vu, c'est très riche. Mais à part ça, ça ne va pas plus loin, quoi. On choisit parmi ce qu'on a. Alors ce qu'on a, on va en parler un petit peu, parce que c'est vraiment hyper excitant. Là, on a depuis hier quand même si ça fait quelques semaines que ça dure, il y a un super suspense. Mais c'est bon, parce que ce matin, il a été un peu abîmé, le suspense. On pensait que Juppé allait remplacer Fillon, Fillon dans la merde. Ben non, je ne sais même pas ce qui s'est passé ce soir, parce qu'il y avait une rencontre au sommet du côté des Républicains, on ne sait pas trop, mais voilà, donc la campagne électorale, elle est marquée quand même par ça depuis quelque temps. Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, on a Fillon qui triche, qui est pris la main dans le sac, même s'il s'en défend, même si évidemment il n'est pas jugé, donc on va pas prendre le risque d'être attaqué en diffamation. Enfin,
Nous, on pense que quand même, il y a un peu de triche là-dedans. Mais ce qui est terrible, c'est que des bonhommes comme ça qui sont pris la main dans le sac, donc bon, ben, effectivement, ils vont travailler, bon, là, ils ont le droit, vous avez vu, ils ont le droit de faire travailler femmes et enfants avec l'argent public. Normalement, ils n'ont pas le droit de faire semblant de faire travailler quelqu'un, mais bon, voilà, donc ça reste à prouver. Mais ce qui est terrible, c'est que finalement, ces gens-là, une fois qu'ils sont surpris, eh bien, ils ne comprennent pas qu'on puisse s'intéresser à ça, qu'on puisse avoir un regard là-dessus, et ils n'ont pas de compte à rendre en fait. Et la traduction de tout ce qu'ils disent, c'est j'en ai rien à foutre, ça continuera comme ça. Et puis en plus, vous avez vu que Fillon, mais il n'y a pas que lui, mais ça montre aussi ce que c'est que le système électoral, ce que c'est que le présidentialisme, c'est qu'on en est à des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement arrogants, tellement prétentieux, qui croient que finalement ils ont un rendez-vous avec le peuple, qu'ils en viennent à confondre leur propre nombril avec la République. Parce que Fillon, il parle de lui quasiment à la troisième personne, et lui, c'est l'émanation de la République. Et c'est pas le seul qui est comme ça, mais tous, ils sont un peu comme ça. Donc on est dans cette dérive totale de personnes qui se sentent complètement légitimes. Bon voilà, il a gagné la primaire, mais il va au bout. Et c'est ça qui fait le fond de sa légitimité aujourd'hui, c'est cette prétention-là qui revient à un mépris énorme envers l'ensemble de la population, qui a un mépris social, parce que finalement, le mépris ou l'attitude d'un Fillon, c'est encore une fois, c'est celle d'un camp social. Fillon, c'est pas un individu à part. Après, on peut faire la collection, on peut parler de Macron, on peut parler même de Le Pen. C'est représentants politiciens du camp qui domine, en fait. Et donc, ils ont les mêmes mœurs que cette classe sociale qui domine. Donc, une sorte de prétention à diriger, cette prétention à tout connaître. Et donc, trouver tout normal que la place, elle est là, en haut, et que les autres sont en bas ou à voter, puis après pendant 5 ans, à subir leur politique. Donc voilà, on a des bonhommes vraiment à l'image des sociétés, donc profondément antidémocratiques, profondément méprisants, et qui relèvent d'une forme de violence, parce que se comporter comme ils se comportent, même faire une manifestation pour le soutenir, alors c'est vrai que la plupart des... c'est la première fois qu'on fait confiance aux flics quand ils comptent. C'est vrai que d'habitude on dit toujours non, les flics ils diminuent, parce que là les flics ils ont dit 40 à 50 000 personnes pour la manif Fillon, Fillon a dit que 100 000. Donc, pour une fois, on est plutôt, on fait confiance aux chiffres de la police, on n'est pas plutôt du côté des chiffres des organisateurs. Mais c'est quand même, alors donc parmi les 40 à 50 000 qui ont manifesté, la plupart n'ont jamais manifesté. Et là, c'est quand même dingue d'arriver à manifester pour défendre quelqu'un qui donc quasiment sûr à piocher dans les caisses de l'argent public, et puis même s'il est à la limite de la légalité, le fait est que bon voilà, on a des gens qui se servent de l'argent public pour payer leur famille et puis qui se cassent pas plus la tête que ça pour rendre compte. Donc là, voilà, c'est pas juste pour flinguer Fillon qu'on peut discuter de ça, c'est faire comprendre que ce Fillon-là, il est à l'image de la société, il est à l'image d'un camp social, et ce camp social, c'est le camp qu'ils servent eux, les politiciens. Et il y a des liens, et des collusions et des connivences, et plus que ça, parce que c'est le même milieu social. Donc on a un monde politique qui est pourri, qui est corrompu, mais qui est donc la traduction de cette classe sociale qui dirige, qui est elle-même corrompue ou corruptrice, et qui est capable de payer grassement tout un appareil d'État et puis tout un ensemble de serviteurs. Donc